Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. On m'a dit de parler du comportement, des relations. En fait, c'est un thème qui est très large et très vaste. Et je vais me focaliser sur le comportement du musulman avec le non-musulman. Parce que c'est important. Très important. Et malheureusement, très peu d'imams ou de prédicateurs n'abordent cette thématique, alors qu'elle est fondamentale puisque nous vivons en tant que musulmans dans une société où la majorité de nos concitoyens ne sont pas musulmans. Et si on ne connaît pas les règles du vivre ensemble, musulmans, non musulmans, on peut commettre des injustices. Et sans doute la plus grande des injustices que nous allons commettre à cause de notre ignorance, vous savez c'est quoi? C'est de faire fuir les gens de l'islam. Ouais. Et c'est la pire des choses. Parce que Dieu condamne dans le Coran ceux qui barrent la route aux gens et qui les empêchent de cheminer vers Dieu. En tant que musulmans, nous pouvons éloigner les gens de Dieu. Ou nous pouvons être un barrage qui empêche les gens de découvrir la vérité. À cause de notre comportement, à cause de notre mauvaise compréhension et pratique de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour à certains de ses compagnons, vous êtes, donc il parle à ses compagnons-là, une minorité toujours, munaffirun. Vous êtes des gens qui faites fuir les autres. Vous êtes des gens qui repoussez les musulmans faibles, qui repoussaient les musulmans qui font un pas pour venir vers Dieu à la mosquée, mais vous repoussez surtout et avant tout les non-musulmans. Parce que vous n'avez pas le sens des relations humaines. Et vous n'avez pas compris que cette religion, c'est une religion d'ouverture, et d'amour, et de miséricorde, de générosité. Alors vous devenez quoi? Vous devenez des juges, qui passez votre temps à condamner les autres, à mettre des étiquettes. Et au lieu d'attirer les gens, vous les repoussez. Et au lieu de leur faire du bien, vous leur faites du mal. Et vous serez jugés et condamnés. Vous vous rendez compte? Regardez. Un homme arrive à Médine avec une mauvaise intention. Il veut assassiner le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Oui, il veut assassiner le prophète. Il s'appelle Sumama ibn Athal. Il est arrêté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam discute avec lui. Il lui présente l'islam, il a espoir qu'il va se repentir, et Sumama refuse. Alors il est fait prisonnier. Et le prophète alayhi salam insiste pour qu'il reste dans la mosquée. Prisonnier dans la mosquée. Vous entendez? C'est un non-musulman. C'est un ennemi. C'est pas un ami. Il n'est pas entré à la mosquée en tant qu'ami pour le dialogue. Curiosité, visite guidée de la mosquée. Non, 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 non. Il est venu pour tuer la meilleure des créatures. Et d'ailleurs, la réaction de certains compagnons, c'est prophète, laisse-nous le tuer, puisqu'il veut te tuer. Ouais. Le prophète ne réagissait pas de cette manière, parce qu'il a un objectif. Vous savez, c'est quoi? C'est de sauver les gens. C'est pas de les laisser entre les mains de l'ignorance, entre les mains du diable, comme on dit. Non, 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 non. Il veut sauver le maximum de personnes parce qu'il pense être dans la vérité, mais il est surtout une miséricorde pour l'humanité. Et cet homme va vivre 3 jours, nourri, logé, dans la mosquée du prophète, alayhi salam. Et à chaque prière, le prophète l'interpelle et discute avec lui. Toujours avec douceur, gentillesse et amour. Et espoir qu'il passe du statut d'ennemi au statut d'ami. Hein, le prophète veut désamorcer la bombe remplie de haine qu'il a dans le cœur, qui est due à l'ignorance ou à des intérêts personnels. Vous entendez? C'est ça son objectif. Il faut que je fasse tout pour que Sumama sorte de cette mosquée et qu'il n'ait plus d'animosité dans le cœur, qu'il ne soit plus l'ennemi de l'islam. Et si je n'arrive pas à en faire un musulman, au moins il faut que je n'en fasse pas un ennemi de l'islam. Hein, il faut qu'il passe d'un statut à l'autre. C'est intelligent ou c'est pas intelligent? C'est beau, c'est magnifique, c'est super. Tu ne veux pas te convertir à l'islam, c'est ton droit. Dieu t'a créé libre.
Il t'a donné le droit de le nier, de le renier, même de l'insulter. Bien sûr. Sinon, il t'aurait empêché. Et en plus, il te nourrit. Vrai ou faux? Il te donne à boire. Il te donne la vie. Il te donne mille et un plaisirs. Alors, plus généreux, plus gentil, plus doux que Dieu, il n'y a pas. Vrai ou faux? Et nous devons être à l'image de Dieu. Ah ouais, nous ne sommes pas des inquisiteurs, des juges, des bourreaux. Nous n'avons pas le droit d'être des monstres. Parce que ce n'est pas notre Dieu. Ouais? Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de la guerre. Un Dieu de la haine. C'est faux. Sabaqat, rahmati quoi? Ghadabi. C'est un Dieu d'amour et de miséricorde. Le courroux, la colère, la punition, c'est l'exception chez Dieu. Oui. 99 miséricordes. Dieu réserve pour ses créatures le jour de la résurrection. Et sur terre, une miséricorde qui permet justement à ce qu'il y ait autant de bonheur sur terre. Vous ne vous trompez pas. La preuve, quel est le nom de Dieu qui revient le plus dans le Coran? Quel est l'attribut de Dieu qui revient sans arrêt dans le Coran? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Et c'est fait exprès. Vous vous rendez compte? Ar-Rahman, Ar-Rahim sans arrêt. Avant que tu ne commences une sourate, tu dis quoi? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Voilà ton vrai ennemi. Ouais. Et secondo, je commence, c'est-à-dire je vais me rapprocher de Dieu à travers la lecture de sa parole en ayant à l'esprit que Dieu est miséricordieux, donc sa parole est une miséricorde. Donc l'objectif de la lecture du Coran, c'est de faire de toi quoi? Quelqu'un de miséricordieux ou quelqu'un d'odieux? Choisis. Alors, odieux ou miséricordieux? Miséricordieux. C'est pour ça que je ne comprends pas des gens qui lisent le Coran et une fois qu'ils l'ont lu, ils sont pleins de haine. Le Coran devrait quoi? Les apaiser et justement les aider à évoluer dans la miséricorde. Je ne comprends pas ces gens qui, au nom du prophète, au nom de l'amour du prophète, au nom de l'application de la sunna ou au nom du modèle prophétique, sont pleins de haine et dégagent de la méchanceté. Alors que le prophète lui-même, il est quoi? Rahmatan, il est une miséricorde. Donc, Dieu est miséricordieux, le prophète est une miséricorde, donc sa religion est miséricordieuse. Mais subhanallah, quand tu entends ou tu vois ou tu regardes les discours, les paroles, les comportements, les écrits de certains musulmans, c'est carrément contraire. Ah oui. Il y a des gens qui se rapprochent de Dieu en détestant, ouais, en ayant de la haine. C'est pas logique, c'est pas normal. Alors, Soumama, moi prophète, je vais tout faire pour qu'il sorte de cette mosquée et qu'il n'ait plus de la haine. Si je n'arrive pas à le convertir. Et qu'est-ce que ça va me coûter? Ça va me coûter du temps, c'est ça? Ça va me coûter de l'argent, de la nourriture, de la patience. Ouais. Ça va déplaire à certains musulmans, ouais, qui ne comprennent pas pourquoi cet homme, ouais, qui est venu tuer le prophète, il est nourri par la communauté, par le prophète. Et après 3 jours, vous savez ce que fait le prophète? Il le libère. Rendez-lui ses armes, qu'il rentre chez lui. Vous ne trouvez pas que c'est fort? Il est venu le tuer et le prophète lui dit: va-t'en, tu es libre. Il ne l'a pas tué, il ne l'a pas torturé, il ne l'a pas menacé. Rien. C'est trop beau. Et après on nous taxe notre prophète de quoi? D'un prophète belliqueux, ouais, plein de haine, ouais, sanguinaire. C'est du baratin et c'est du mensonge. Le prophète n'était pas comme ça. La preuve, s'il y a bien une personne qui mérite d'être punie, voire la peine de mort, c'est cet homme qui est venu le tuer. Mais non. Libérez-le. Effectivement, il sera libéré. Et quelques instants plus tard, 1 heure, 2 heures ou 3 heures, il revient. Mais il n'est plus le même. Vous savez pourquoi il n'est plus le même? C'est normal, il est resté 3 jours avec les musulmans. Il a été nourri 3 jours. Il a été abreuvé 3 jours. Il a dialogué 3 jours. Il est entré dans la communauté. Pendant 3 jours, il était en immersion dans la communauté.
Est-ce que ça a eu un impact sur lui? Bien sûr que c'est... Tous les êtres humains sont sensibles. Comme ils sont sensibles au bien, ils sont sensibles au mal. Tous les êtres humains sont capables de changer. Vous entendez, hein? L'être humain, quel que soit ce qu'il a fait de mal, quelle que soit sa bassesse, il est capable de passer de ce statut au statut d'être le meilleur des musulmans. Pharaon, le fou n'est pas concerné. Hein? Celui qui n'a pas la raison n'est pas concerné ni par le discours, ni par tout ce que tu veux, parce qu'il ne peut pas entendre ni comprendre. On parle de ceux qui sont responsables, c'est-à-dire qui sont capables d'entendre et de comprendre. Hein? C'est pour ça que celui qui est fou n'ira pas en enfer, il va direct au paradis. Parce que Dieu ne lui a pas donné le capteur. Hein? Il n'est pas capable de réceptionner le discours. La personne âgée, ouais, qui est sénile, hein, grabataire, elle n'entend pas, elle ne comprend pas, ou elle n'a plus l'intelligence pour comprendre, c'est direct le paradis. Comme l'enfant, le préadolescent, c'est direct le paradis. Ok? Qu'est-ce que je disais? Les humains, Oui, ils sont capables de passer d'un statut à un autre. La preuve, Dieu n'a-t-il pas envoyé à Pharaon 2 prophètes? Ouais. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Moussa et Haroun? Faqula lahu qawlan layyina. Pourquoi? La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. C'est-à-dire, Dieu envoie Moïse et Haroun à Pharaon et il leur dit: vous avez intérêt d'être au top dans la communication avec lui. Vous entendez, hein? Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être un espoir qu'il vous écoute et qu'il change. Entre nous, hein? Est-ce que Dieu savait, oui ou non, que Pharaon n'allait pas devenir musulman? Est-ce qu'il le savait? Il le savait. Ouais. Alors pourquoi il envoie Moussa et Haroun? Comment? pour avoir le hujja sur lui. Déjà parce que nous, on ne peut pas le savoir. Ouais. Toi aujourd'hui, un tel, si aujourd'hui il y a un pharaon, il y en a d'ailleurs des pharaons, il y en a beaucoup. Ouais. Ces pharaons-là, tu ne peux pas dire non, je ne vais pas aller discuter avec lui, dialoguer parce qu'il ne deviendra jamais musulman. Tu ne peux pas le dire parce que tu n'es pas Dieu. Donc Dieu nous a donné un modèle, ouais, il nous a dit voilà un pharaon, voilà 2 prophètes, voilà comment ils doivent faire. C'est-à-dire c'est un modèle et un exemple pour toi. Hein? Maintenant, est-ce qu'il va le devenir ou non, c'est pas ton problème ça. D'accord? Soumama revient à la mosquée dans quel état? Ya Muhammad, je vais me convertir à l'islam. Et il se convertit à l'islam. Première question que lui posent les musulmans. Ça fait 3 jours qu'on t'invite à te convertir à l'islam, tu veux pas. Maintenant qu'on t'a libéré, tu deviens musulman. Allez, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, tant que j'étais votre prisonnier, sous votre domination, que j'étais pas libre, si je m'étais converti à l'islam, peut-être que vous auriez pensé que je l'ai fait pour sauver ma peau. Allez, une arnaque, hypocrite. Mais moi je ne sais pas faire semblant. Alors, je suis libre, vous m'avez libéré. En toute conscience, je me convertis à l'islam. Et il se convertit à l'islam, il devient musulman. Franchement, vous ne trouvez pas que c'est beau? Vous ne trouvez pas que c'est magnifique? Et vous avez aujourd'hui des musulmans qui te disent « Ah non, un non-musulman n'a pas le droit d'entrer dans la mosquée. » Ça existe, hein? Ah ouais. Il y en a, il m'a sorti la raison suivante. Il n'y a pas les ablutions. Il n'a pas les ablutions. Allez, comme si les ablutions étaient une obligation pour pouvoir entrer dans la mosquée. Ça ne l'est même pas pour nous. Mais ou non? Tu peux très bien ne pas avoir tes ablutions, être à la mosquée, rester à la mosquée, dormir à la mosquée. C'est incroyable. Le pire, c'est quoi? C'est que tu demandes à quelqu'un qui n'est pas musulman de pratiquer une pratique de l'islam. Ça ne marche pas, c'est interdit. Seul le musulman est invité à pratiquer. Pire, c'est que tu mets un obstacle. C'est ça? Et tu empêches la personne d'entrer. C'est-à-dire tu préfères que la personne n'entre pas à la mosquée, quitte à ce qu'elle n'ait pas la chance de découvrir la religion, donc qu'elle reste dans l'ignorance et l'égarement, sous prétexte qu'elle n'a pas les ablutions. C'est-à-dire tu es prêt à la sacrifier au nom de quoi? D'une pratique mineure.
Alors qu'on sait tous que la chose la plus importante, c'est la croyance. Tu mets en avant quelque chose de secondaire au dépend de quelque chose qui est fondamental. C'est grave ou c'est pas grave? C'est terrible. Ouais. Et le mec, il préfère que l'autre meure non musulman que de le laisser entrer dans la mosquée et ne pas pratiquer. D'après lui, c'est terrible. C'est terrible. C'est-à-dire on n'a pas le sens des priorités et on n'a pas le sens des concessions. Vous entendez? Le sens des priorités, qu'est-ce qui est plus important? Et secondo, le sens des concessions. Il faut fermer les yeux sur certaines choses pour quelque chose de primordial. Ah non, la charrue avant les bœufs. Vas-y, des bourrins. Parce qu'on ne cherche pas à toucher les cœurs des gens. Vous entendez? Tout ce qui nous intéresse, c'est qu'on ne soit pas touché. Il ne faut pas qu'on soit dérangé dans notre confort. Il ne faut pas qu'on soit choqué. Choquer les autres, oh, c'est le top, c'est super. C'est grave, hein? Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté avec ce musulman. C'est grâce à ça que Soumama est devenu notre ami et non plus notre ennemi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrête sous un arbre pour faire sa sieste. Un homme prend l'épée du prophète et le réveille en lui disant « Ya Muhammad, t'es cuit, t'es mort. Qui va te protéger, qui va te défendre ?» Tous ses compagnons dorment par-ci, par-là. Le prophète le regarde, zen, c'est pas emporté. Vous entendez? Il est agressé, il reste comment? Calmos, mec. T'énerve pas, t'emporte pas. Pourquoi est-ce qu'on démarre au quart de tour? Pourquoi est-ce qu'on est des excités, des énervés? C'est pas comme ça que tu résous les problèmes. Réfléchis, ok, avant d'agir. Prophète, zen. Ouais. Et il le regarde, il lui dit t'inquiète, il y a quelqu'un qui va me défendre. Il lui dit qui ça? Tes compagnons, tes gardes du corps. Le temps qu'il bouge, t'es mort. Il lui dit non, Allah va me défendre. Et il est pris de panique, paralysé. Ça c'est la volonté de Dieu. Vous savez que Dieu est capable de tout. Ouais. Ah non, on l'oublie. Hein. On croit que les choses vont changer uniquement grâce à notre effort. C'est faux. Les choses vont changer grâce à ton intention, grâce à ton intelligence, grâce à tes efforts et la volonté de Dieu. Et Dieu veut quand il veut, pas quand toi tu veux. Ouais. Parce qu'on a la volonté de Dieu, on veut la soumettre à notre désir. Ouais. Mais ça ne marche pas comme ça. Tu sèmes et t'attends. Quand Dieu veut que le fruit soit mûr, il sera mûr. Mais si Dieu ne veut pas, pourquoi tu baisses les bras? Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu t'emportes? Pourquoi tu jettes l'éponge? Pourquoi tu te barres, tu te sauves? Pourquoi on est pressé? Pourquoi on veut tout de suite? Même Dieu, il a créé les cieux et les terres en 6 jours. Il aurait très bien pu les créer kun fa yakun. Soit et non. C'est pour nous montrer que le temps est un élément fondamental et nécessaire et obligatoire pour l'évolution et la création. Obligatoire. Tu fais pas ce que tu veux. La vitesse n'est pas bonne. La vitesse vient du diable. Vous entendez? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend son épée. Il lui dit, il réveille ses compagnons. Il dit, venez voir, venez voir. Regardez cet homme. Avant qu'il ne le réveille, il lui dit, et toi maintenant, qui va te sauver? T'as vu? L'inverse. Parce que le prophète, il est posé. Il a confiance. Il est plein de foi. C'est ça? Serein. Vous voyez ce que ça donne comme résultat? Ton ennemi, il est déstabilisé. Eh oui. Et le prophète, pendant 20 ans, on l'a insulté, on l'a molesté, on l'a calomnié, on l'a agressé physiquement, psychologiquement. On lui a tout fait, oui ou non? Il est resté comment? Il est resté... Vous savez pourquoi? Parce que le prophète savait où il allait. Le prophète, il avait un but, il avait une stratégie. Il a un plan. C'est ça? Et tout ce qu'ils lui ont fait pendant ces 20 ans, l'objectif, c'est l'objectif de toutes ces agressions. C'était quoi? C'était de le déstabiliser et le détourner de son objectif pour qu'il ne le réalise pas. Vous avez compris? Moi, j'ai un but, je sais où je vais, je sais comment y arriver.
Qu'est-ce que je fais? Ben, je bosse en conséquence. Ça déplaît aux autres. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont tout faire pour me mettre des bâtons dans les roues. Est-ce que je dois m'arrêter et me détourner et aller perdre mon temps? Ben, ils ont gagné. Avec le fait que je me détourne de mon objectif, ils ont gagné. C'est un leurre. Tu t'es fait arnaquer. Alors vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fait pression sur le prophète pour qu'il sorte de ses gonds. Ouais. C'est-à-dire ils font pression sur lui pour que sa miséricorde, ouais, se transforme en haine. Parce que s'il a de la haine, est-ce qu'il va chercher à faire du bien aux gens? Ben non, tu as de la haine envers eux, tu leur fais pas du bien. Ouais. Si sa miséricorde se transforme en haine, qu'est-ce qui va se passer? Il va vouloir se venger de ceux qui lui font du mal. Donc, il ne va pas chercher à les rapprocher, à les sauver. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me comprenez? Ouais, vous arrivez à faire le lien avec ce qui se passe, ce qui se dit aujourd'hui? Ouais. Mais bien sûr. Mais la différence entre nous et le prophète, c'est quoi? C'est que nous, on n'a pas d'objectif clair et net. On n'a pas une ligne de conduite, une stratégie. On n'a pas. Ouais. Les musulmans, ils se réveillent le matin, ils décident de... Oh, bah tiens, si on faisait ça. Au jour le jour. Non, la seconde. Ouais. Il est toujours dans la réaction. Il n'est pas dans une action continue, ouais, réfléchie. Il est dans l'excitation et la réaction. C'est-à-dire, il n'est plus libre. Il dépend des pressions extérieures. Eh oui. C'est pour ça que Dieu dit dans le Coran, Zerni, wa man khalaqtu wahidan. C'est pour ça que Dieu dit dans le Coran, Qulillah thumma zerhum. Lisez le Coran, vous allez voir. Dieu dit, attention, tu sais tes ennemis là? Oh, ne te préoccupe pas d'eux plus qu'il ne faut. Parce qu'ils vont t'handicaper, ils vont te freiner, ils vont te déstabiliser. Moi, je m'occupe d'eux. Toi, fais ton boulot. C'est ce que Dieu dit à son prophète. Attention, attention, ne te trompe pas. Continue. Hein? Attention à la pression, elle est terrible. Alors, tu fais quoi, toi, maintenant? C'est moi qui ai l'épée dans la main. Tu es en posture de dominer, de faible. C'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, ta miséricorde. Tu es quelqu'un de bien, ton pardon. Et le prophète, il l'a quoi? Il l'a tué. Il l'a insulté. Il lui a fait quoi? Il lui a rendu son arme et dit, va, rentre chez toi. Cet homme, à votre avis, quand il va rentrer chez lui, qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il va dire c'est un terroriste? Ouais. Est-ce qu'il va insulter le prophète? Attendez, le mec il est mort normalement, hein, d'après les lois même terrestres et humaines. Et dans le meilleur des cas, il a perpétuité. Ouais. Et il rentre chez lui libre. Ça dépasse l'entendement, oui ou non? Vous trouvez pas que c'est pas normal? Eh oui. Il est trop fort notre prophète, alayhi salam. Oui ou non? Il est trop beau. Ouais. Vous savez pourquoi? Parce que son objectif, c'est de sauver cette personne. Si le prophète l'avait exécuté, ouais, il serait où aujourd'hui? Il serait où? Oui, vous avez tout compris. Et lui, son objectif, c'est quoi? Est-ce de mettre les gens en enfer ou les sauver de l'enfer? Voilà, vous avez compris. Vous avez tout compris. Celui qui veut le bien aux gens, celui qui leur souhaite le bien, ouais, fait tout pour diriger les gens vers le chemin du bien. Et il est prêt à se sacrifier. Et il est prêt à prendre sur lui. Ouais. Celui qui n'en a rien à cirer, qu'est-ce qu'il fait? Il les condamne et il fait tout pour les éloigner. Consciemment ou inconsciemment. Hein. C'est impressionnant. Il y a un homme qui vient, il dit à Mohammed, donne-moi. Donne-moi. Et le prophète va lui donner des centaines. Vous savez de quoi? De moutons.
Et combien un mouton? Combien? 200 euros? À peu près. L'Aïd 250. Quand c'est l'Aïd. Ouais. C'est ça? 250. Imaginez-vous 100 moutons. 1000 moutons. Le mec n'est pas musulman. Hein. C'est impressionnant. Quelle générosité. Vous savez ce qu'il a fait? Il dit, oh super. Il devient musulman. Il rentre chez lui. Vous savez ce qu'il dit à son peuple? Convertissez-vous. Mohammed dit, super. T'es musulman, tu deviens riche. Oui. Attendez, je recommence. Est-ce que vous entendez? Le prophète, il vient de lui donner des milliers d'euros. Pour qu'il soit quoi? Waouh! Des milliers d'euros. Vous comprenez maintenant le hadith? Si quelqu'un devient musulman, c'est mieux que la terre et tout ce qu'il y a dedans. Non, on va le dire autrement. Si je dois donner toute ma richesse, tout ce que j'ai pour que quelqu'un devienne musulman, je le fais ou je le fais pas? Voilà, vous avez compris. Ouais. Attendez, il y a un homme, il s'appelle Safwan ibn Umayya. Il a combattu le prophète pendant 21 ans. Vous entendez, hein? Le prophète va lui emprunter des armes pour combattre les Hawazin et les Saqif. Une fois la bataille de Hunayn terminée, c'est ce que fait le prophète. Il lui donne des milliers de moutons. Une colline entre deux montagnes, à perte de vue, des milliers de moutons. C'est ce qu'a fait le prophète. Il lui a donné. Il n'est pas musulman, hein, Safwan. Waouh! C'est impressionnant, mais il fait quoi? Vous savez qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de tout faire pour gagner le cœur de Safwan. Et effectivement, Safwan va se convertir par la... Ah là 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 là. On a un gros problème, vous ne trouvez pas? Même un sourire, on n'arrive pas à le donner, alors que c'est gratos. Non? C'est ce qu'il y a de moins cher, mais c'est ce qui ramène le plus, le cœur des gens. Ouais. Le musulman, il va croiser un non-musulman. Je crois qu'il va lui faire un sourire. Allah, il le regarde comme ça du coin de l'œil. Non? Avec méchanceté. Ouais. Ah non, mais c'est terrible notre comportement. Ah ouais. Hein. Mieux, tu sais quoi? Faut pas leur dire bonjour aux non-musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne soyez pas les premiers à saluer. Comme ça. Il connaît que les hadiths qu'il veut, hein, qu'il arrange. En fait, qui vont dans le sens de sa nature belliqueuse, pleine de haine. Non, le prophète alayhi salam a dit, ton ennemi qui te combat, ok? Ah, tu vas pas lui sourire. Hein. Tu es au champ de bataille, tu es en conflit avec lui, il faut que tu lui montres que, attention, je suis bon mais pas... Très bien, bête. Ok. On est dans la mosquée, c'est ça? Ok. Ah ouais. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, tu côtoies des gens qui ne sont pas tes ennemis, qui sont différents de toi, certes. D'ailleurs, au passage, toi aussi, tu es différent d'eux. Hein. Ouais. Si l'autre est différent de toi, c'est parce que toi, tu es différent de lui. Et ben, c'est à ce moment-là où tu dois exprimer toute ta bonté, toute ta gentillesse, toute ta miséricorde, comme le prophète alayhi salam l'a fait, hein, tout au long de sa vie. Asma, sa belle-sœur, la sœur de Aïcha, radiallahu anha, hein, la fille de Abu Bakr as-Siddiq. Elle vient, elle dit, ô messager de Dieu, il y a ma mère qui me rend visite, elle n'est pas musulmane. Est-ce que je l'accueille chez moi et je prends soin d'elle? Elle n'est pas musulmane, sa mère. Est-ce que je peux l'accueillir et prendre soin d'elle? Alors, qu'est-ce que le prophète alayhi salam lui a dit? Il a dit, ah non, attention. Ta bouffe, tu ne dois pas la donner à quelqu'un qui n'est pas musulman. C'est ça? Le hadith, c'est la tusahibillah mu'min wa la yakul ta'amaka. Ne sois l'ami que d'un croyant et ne doit manger ton repas que quelqu'un de pieux. C'est ça. Enfin, ce hadith, il l'aime bien.
Le problème c'est quoi? C'est que le prophète alayhi salam, il dit à Asma, fais rentrer ta mère chez toi, reçois-la bien, et en plus tu lui donnes. Elle veut de l'argent, de l'aide, tu lui donnes. On vient de voir l'exemple de Toumama qui est rentré dans la mosquée, le prophète lui a donné à boire et à manger. On a un gros problème. On sait plus, non. Je pense qu'on pioche, on prend ce qui nous arrive, même si le hadith il est faible, même si le hadith il est faux, ou même si le hadith est en contradiction avec un hadith plus authentique. C'est boum, allez, celui-là je le prends, il m'arrange. Ouais. Et quand le mec il a deux avis, un avis d'un savant qui dit la zakat, il ne faut pas la donner à un non-musulman, d'autres savants disent la zakat, tu peux la donner aux non-musulmans, ben, il va prendre l'avis qui interdit. Pourquoi? Parce que ça l'arrange, tout simplement. Il est prédisposé à quoi? À comprendre la religion pour qu'elle aille dans le sens de sa nature mauvaise qu'il ne veut pas changer en faisant un effort sur lui-même. C'est un problème. Zayd ibn Su'nata, un rabbin parmi les rabbins de Médine. Il veut tester le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-il véritablement un messager de Dieu ou un imposteur? D'après les textes qu'il a, le dernier des messagers a des qualités. Parmi ces qualités, plus tu l'excites, moins il s'excite. Plus tu l'insultes, plus il est doux et gentil. D'accord? Il ne rend pas le mal par le mal, mais le mal par le bien. Il veut voir si effectivement cet homme qui se prétend prophète correspond à la description qu'il a du dernier des prophètes. Il tape l'incruste. Vous avez vu comment le prophète alayhi salam vivait, échangeait avec les non-musulmans. Il commerçait avec eux. D'ailleurs, quand il est décédé, sa cotte de maille, elle était où? Elle était chez un commerçant juif qui l'a hypothéqué. C'est-à-dire, le prophète avait besoin d'acheter de la nourriture, il n'avait pas l'argent. Vous entendez? Et il achète en hypothéquant. C'est-à-dire, je te paierai dans 1 mois, dans 6 mois, tiens une garantie. Ma cotte de maille qui coûte 10 fois plus que le blé que je t'ai acheté, la farine. Et il est mort sans pouvoir payer. Et le juif a gardé la cotte de maille, bénéfice net pour lui. Mais c'est beau ou c'est pas beau? Franchement, notre prophète hypothèque un bien, se fait hypothéquer son bien par un commerçant non musulman de Médine. Pour vous montrer que le prophète alayhi salam, il n'avait pas de la haine envers les juifs. Il commerce. Une des dernières transactions commerciales qu'il a faites, un de ses derniers achats, c'est chez un juif. Il n'y a pas de problème. Hein. C'est beau ou c'est pas beau? Alors qu'il est antisémite. S'il était antisémite, il n'aurait pas acheté. Zayd, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Mohammed, si tu veux que je te prête de l'argent, je te prête de l'argent. Banquier. Ouais. Le prophète lui dit oui, bienvenue. Très bien. Tiens, 1 million d'euros, on signe un contrat, dans 1 mois tu me rends mon 1 million d'euros. Dans 1 mois tu as ton argent. 2 jours, 3 jours avant la fin du mois, Zayd agresse le prophète sallallahu alayhi wa sallam, verbalement et physiquement. À la sortie de la mosquée, il attrape le prophète par sa cape, il le tire, il lui dit « Ya Muhammad, rends-moi mon fric. Vous êtes tous des voleurs, vous, les fils de Abd al-Muttalib. » oui, devant tout le monde, en public. Alors qu'il reste encore 3 jours. Bien entendu, les compagnons qui sont là ne supportent pas ce manque de respect et même cette agression. Alors moi, lui dit prophète, laisse-moi lui trancher la tête. Laisse-moi lui trancher la tête, c'est trop ça. Attends. Le prophète lui dit non, ya Omar, non, on va régler le problème autrement. Pourquoi tu veux régler le problème avec de la violence? Oui. Et pourtant, c'est lui qui a commencé. Hein. C'est ce que dit le prophète à Omar. Ya Omar, j'aurais souhaité que tu l'interpelles en lui disant de faire sa demande de manière plus
Et oui. Et de me dire à moi de lui rendre son argent. Voilà, tu aurais dû intervenir en essayant d'apporter une solution à l'amiable. Très bien, tu veux ton fric? Tu l'auras. Et Omar, prends-le avec toi, mets-le au trésor public et tu lui rends ses dates, tu lui rends son fric et tu lui rajouteras un peu plus parce que tu lui as fait peur. Waouh, vous vous rendez compte? Et tu lui rends le 1 million d'euros plus 10 000 euros. Pourquoi? Parce que tu lui as fait peur. Franchement, c'est beau, c'est pas beau? C'est puissant quand même. Ouais. Omar prend Zayd. Vous remarquez, il y a 5 minutes, il voulait le tuer. Hein. Et maintenant, il le prend, il l'emmène. Et il part et il discute avec lui. Pourquoi? Parce que les compagnons étaient comme ça. Ouais. Ils sont des êtres humains, ils ont des réactions. Mais quand le prophète dit quelque chose, subhanallah, on dirait qu'ils appuyaient sur un bouton et tout se transformait en eux. Et quand ils arrivent au trésor public, vous savez ce qu'il lui dit, Zayd? Il lui dit non, 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 tout ça c'était du cinéma. Je voulais le piéger, le tester. Parce que, voilà ce que dit notre livre sur le dernier des messagers. Et j'atteste qu'il est le prophète. Et il s'est converti à l'islam. Ouais. Franchement, heureusement que Omar ne l'a pas tué déjà. C'est ça? Ouais. Heureusement que le prophète a interdit à Omar de le tuer. Heureusement que le prophète a gardé son sang-froid et il a réagi de cette manière. Sinon, il serait mort non musulman. C'est beau, c'est pas beau? C'est beau, hein? C'est magnifique. Abu Sufyan, ça vous dit quelque chose? Après la bataille de Badr, c'est lui qui devient le chef de la Mecque. Non, pardon, c'est lui qui devient l'ennemi numéro 1 du prophète. Eh oui. Et vous savez très bien ce qu'il a fait à Uhud. Et vous savez très bien ce que sa femme a fait à Hamza. Ouais. Abu Sufyan va venir de la Mecque à Médine. Écoutez bien, durant la période de la trêve d'Al-Hudaybiya, en l'année 7 de l'Hégire. Supplier le prophète, écoutez bien, il vient à Médine. C'est l'ennemi du prophète. Il a un passif de criminel de guerre. Il vient à Médine. Pour faire quoi, à votre avis? On est en période de trêve. Hein? Les hostilités ont fait une pause. Vous savez ce qu'il vient faire à Médine? Il vient demander de l'aide au prophète alayhi salam, en lui disant: Ya Muhammad, sauve tes frères, tes cousins, les Mécois, ton peuple. On crève de faim. C'est la sécheresse. Il n'y a plus rien à boire, plus rien à manger. Si tu ne nous aides pas, on est mort. Waouh! Question. Pourquoi Abu Sufyan n'est pas parti voir ses potes, d'autres personnes? Non, il va voir son ennemi. C'est incroyable. Ce qui prouve que pour Abu Sufyan, et d'ailleurs pour tous les non-musulmans de l'époque, qui combattaient le prophète et qui ne le combattaient pas, ça prouve qu'il savait très bien qui il était. Connaissait très bien ses nobles caractères. Vous voulez la preuve? Dieu dit dans le Coran: فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Ce n'est pas toi qu'ils remettent en question. En fait, ils n'ont pas de problème avec ta personne, parce qu'ils savent très bien qui tu es. Ils te connaissent. Tu as vécu 40 ans avec eux, avant que tu annonces que tu es prophète. D'ailleurs, ils t'ont surnommé l'homme de confiance, le véridique. Non, tu étais dans le livre des Guinness. The best, le meilleur. Vrai ou faux? Ils le savent. Hein? Donc, ils n'avaient pas un problème avec la personne du prophète, mais ils avaient un problème avec quoi? La religion du prophète. Ayatullah. Parce qu'elle remettait en cause leurs avantages, leur statut social, leurs coutumes, leurs habitudes. Ils ne voulaient pas changer. C'est pour ça qu'Abu Sufyan vient frapper à la porte du prophète et lui dit: sauve-nous de la galère. Qu'est-ce que le prophète alayhi salam a fait à votre avis? Il s'est frotté les mains et dit: ouais, super, mes ennemis vont tous crever. Merci Seigneur. C'est ce qu'il a fait? Il a dit: pas de problème, je vous envoie à boire et à manger. Et le prophète fait une dua pour que Dieu les secours.
Franchement, c'est pas trop puissant? C'est beau ou c'est pas beau? Et qui est Abu Sufyan et qui sont les Mécois? C'est ses ennemis. Et vous connaissez tous comment ça va se terminer. Quand il arrive à la Mecque, victorieux, qu'est-ce qu'il fait? Non, non, attendez. Avant qu'il entre dans la Mecque, il annonce. Et c'est passé dans toutes les radios de la Mecque et toutes les télés. Vous savez quoi? Toute personne qui ne prend pas les armes contre nous aura la vie sauve. Ouais. On n'est pas venu faire un massacre. Non, 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 non. On est venu régler des problèmes politiques. Toute personne, vous entendez, hein, qui choisira d'être dans le camp de la paix sera en paix avec nous. On lui fera rien. Toute personne qui reste chez elle, qui ferme les portes de sa maison et les fenêtres, c'est-à-dire qui ne participe pas au combat contre nous, on ne fera pas d'intrusion chez lui pour voler sa vaisselle, violer sa femme, tuer son gosse. On n'est pas des sauvages. Ouais. On n'est pas venu faire la conquête, ouais, des corps. On est venu faire la conquête des cœurs. Toute personne qui se réfugiera dans l'enceinte de la Kaaba, l'enceinte sacrée, vous savez, waouh! Toute personne qui se réfugiera dans la maison d'Abu Sufyan, l'ennemi numéro 1, le grand là, ouais, c'est sain et sauf. Mais il reste qui alors? Il reste qui? Il reste les tarés. Les tarés qui veulent à tout prix verser du sang. Vous savez quelles sont les instructions que le prophète alayhi salam donne à ses généraux? Il a dit, on fait tout pour qu'il n'y ait pas une goutte de sang versée. Saad ibn Ubada, un Médinois, chef d'un bataillon, il prend l'étendard et il s'en va. Et vous savez ce qu'il dit? Al-yawm yawmul malhama. Aujourd'hui, c'est un jour de quoi? De guerre. Aujourd'hui, c'est un jour de vengeance. Aujourd'hui, les Mécois vont payer. Il y a un compagnon qui l'a entendu. Il est parti le balancer au prophète alayhi salam. Il a dit, Ya Rasulallah, vite, réagis avant qu'il ne soit trop tard. Voilà ce que Saad vient de dire. Le prophète va le convoquer, reviens. T'as dit ça? Oui. Oh là là, toi t'as pas compris. Le prophète lui retire l'étendard. Tu vas plus diriger ce bataillon. Et il le remet à Ali ibn Abi Talib. Et vous savez ce qu'il dit à Saad et aux autres? Al-yawm yawmu al-marhama. Aujourd'hui, c'est le jour de la miséricorde et du pardon. On n'est pas venu pour envoyer les gens en enfer. On est venu pour leur offrir le paradis. Vous savez c'est quoi le paradis? Ceux qui deviennent musulmans seront nos frères, avec les mêmes droits et les devoirs. Et ceux qui refusent d'être musulmans resteront nos frères en humanité avec des droits et des devoirs. Tout simplement. C'est puissant ou c'est pas puissant? C'est beau ou c'est pas beau? C'est incroyable. Attendez, pour aller jusqu'au bout, hein. Le prophète rassemble la population et leur dit, qu'est-ce que vous pensez donc que je vais faire de vous? C'est ce qu'ils lui ont dit. Oh, on te connaît très bien, tu es quelqu'un de bon et de gentil. Eh oui. Alors, est-ce que le prophète va faillir à sa réputation? C'est ce qu'il va leur dire? Vous êtes libres. On tourne quoi? Vous avez entendu? On tourne la page. Aujourd'hui, nos jeunes, quand tu leur parles comme ça, il y en a, c'est ce qu'il m'a dit. Ah non, 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 moi je tourne pas la page. Et la guerre d'Algérie, tu la mets où? Il n'a pas fait la guerre d'Algérie. Le mec est né il y a 20 ans, il y a 30 ans. Ouais, mais mon père il m'a dit, mon père il m'a fait. Ouais. On continue à vivre dans la guerre d'Algérie. Tu fais la guerre au quotidien? Vrai ou faux? La guerre, tu l'as fait au quotidien. Regardez comment le prophète a réglé le problème du passé douloureux. Il l'a réglé comment? Tu ne vas pas ressusciter les morts, hein? T'entends? Laisse, Dieu jugera les gens.
Toi, ton travail sur terre, c'est de rapprocher les gens de la justice. Ouais. Se sont plantés. Bref, dis ce que tu veux. La solution, c'est quoi? C'est, allez, on passe à autre chose. On doit vivre ensemble, dans la paix, dans... Hein? C'est puissant ou c'est pas puissant? Non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est beau? Attendez, il y a quand même une liste rouge, hein, noire. 9 personnes. 6 hommes, 3 femmes. 5 hommes, 4 femmes. Ces personnes, celui qui les croise, qui les attrape, peine de mort. Vous savez pourquoi? Criminel de guerre. C'est 9 personnes jugées par contumace. Vous savez ce qu'elles vont faire, certaines personnes parmi les 9? 4, sûrs. Ils vont venir, ils vont se convertir. Abdullah ibn Abi Sarh, il vient, il dit Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Habbar ibn al-Aswad, Ikrima ibn Abi Jahl, que des criminels de guerre. Ils viennent et ils sortent le joker. Je suis musulman. Donc si tu es musulman, qu'est-ce que je fais? C'est incroyable. C'est-à-dire le prophète les met sur la liste, ils ont été jugés. Le mec il se convertit, stop, on ne peut plus rien faire. Vous savez pourquoi? Parce que l'islam efface la conversion. C'est impressionnant, non? Vous ne trouvez pas? Attends, le mec qui a tué sa fille, hein, Habbar ibn al-Aswad, est celui qui est à l'origine de la mort de la fille du prophète. Il a fait tomber de son chameau, enceinte, elle a perdu son gosse, hémorragie, elle est morte. Wahshi, il a tué son oncle. Hind, elle a pris le foie de Hamza, elle l'a mâché. Alors elle est devenue musulmane, Hind. Abu Sufyan, allez, on tourne. Il est puissant notre prophète, oui ou non? Il est trop beau, vous ne trouvez pas? Et après, tu as des musulmans, ouais, qui ont une lecture partielle, c'est ça? Et partielle du Coran et de la Sunna, et qui veulent nous faire croire que la règle en islam, c'est la guerre et la haine. Et ils mélangent tout. Ils mélangent tout. Ils ne savent pas que la règle, c'est la paix et l'amour. Ah oui. Parce que Dieu n'a jamais incité à la guerre. C'est faux. Vous savez ce que Dieu dit dans le Coran? فَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. Combattez ceux qui vous combattent. Donc ça veut dire quoi? Ceux qui ne vous combattent pas, vous ne les combattez pas. Voilà. Si la règle en islam c'était de combattre, de tuer les gens, Dieu aurait dit combattez ceux qui ne sont pas musulmans. Combattez tous ceux qui ne sont pas musulmans. Non. Dieu dit la guerre, c'est quand quelqu'un vous fait la guerre. Mais toi, tu n'as pas à commencer la guerre. Tu n'as pas. D'ailleurs, le prophète alayhi salam n'a jamais commencé la guerre. C'est pas lui qui a déclenché les hostilités. Ah oui, c'est une vérité. Pour les musulmans et les non-musulmans. Comment? Si quelqu'un me fait la guerre, moi en tant qu'individu, on va faire la distinction. Ouais? On va faire la distinction entre une entité politique musulmane, souveraine et indépendante. On appelle ça un pays musulman, qui se fait agresser. Qu'est-ce que fait le pays, en l'occurrence? Ah oui, qu'il soit musulman ou pas musulman, tout pays qui se fait attaquer, D'ailleurs, tous les pays sur Terre ont une armée, sauf la Suisse, c'est ça? Non? Tous les pays sur Terre ont une armée. À quoi elle sert l'armée? À protéger les frontières contre un ennemi extérieur. On est d'accord? Donc ça, c'est la loi. Maintenant, en tant qu'individu, quand tu es agressé, ouais, qu'est-ce que tu fais? Tu te défends. Mais on va entrer dans les détails si vous voulez. Vous êtes prêts? Parfois, quand tu es agressé, tu ne te défends pas. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand les musulmans s'entre-disputent, s'entre-déchirent et se font la guerre, la solution, la meilleure, c'est
de ranger son arme. Même si ton frère entre chez toi, dans ta demeure, et cherche à te tuer, sois le frère, le fils de Adam qui s'est fait tuer. Ouais. C'est ce que disent les hadiths. Vous savez pourquoi? Parce que si il y a ce qu'on appelle la fitna, et les musulmans prennent les armes, ouais, tu tues, tu te fais tuer, etc., c'est un cercle vicieux. Ouais. T'es rentré, t'as tué ma femme. Je vais faire quoi? Je vais te tuer. Ben, ton frère va me tuer. Mais mon frère, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te tuer. Et on s'arrêtera plus. C'est fini. La meilleure des solutions, c'est d'arrêter le sang. Mais bien sûr, il y a un prix. C'est lequel le prix? Ben, il y a certains qui vont y passer. Mais au moins le sang arrêtera de couler. Voilà. C'est ça la philosophie de l'islam entre musulmans. Maintenant, si entre musulmans, il y a deux entités, une politique et une seconde, écoutez bien, une seconde entité politique, qui ne veut pas reconnaître l'autorité. On appelle ça al-bari, al-burat. Là, l'autorité légale, légitime, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit s'imposer. Et si elle n'a d'autre solution si ce n'est que la violence physique, elle le fait. فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. D'accord? Donc, si tu mets une gifle à la joue gauche, je ne te tends pas ma joue droite. Sauf si je n'ai pas le choix. Ouais. Tu me mets une droite. Ouais. Tu es trop fort, tu es trop balèze. Ben, je ne vais pas chercher à t'en mettre une si je sais que si je t'en mets une, tu vas m'en mettre 10. C'est ce que je vais faire. Je vais encaisser le coup. Ouais. Je vais à l'intérieur bouillir. Ouais. Mais je vais faire le dos rond. Je vais laisser la tempête passer. Parce que je n'ai pas les moyens de répondre à une injustice par une justice qui va mettre fin à l'injustice. Si c'est pour condamner et combattre le mal et ça empire, c'est de la folie. Tu n'as pas le droit d'ailleurs. Le munkar, pour le condamner, le combattre et le faire disparaître, il faut que tu sois sûr, hein, à 99%, que tu vas atteindre ton objectif. Si tu n'as pas les moyens et tu penses que tu n'y arriveras pas, stop, tu fais rien. Tu attends d'avoir la capacité et les moyens. Car si tu ne réussis pas, tu vas aggraver la situation. Ça va donner un munkar pire. C'est des règles. Ça nécessite peut-être une conférence. Donc, qu'est-ce que font ces criminels? Joker, je suis musulman. Comme c'est arrivé au champ de bataille, lorsque Oussama ibn Zayd, ouais, lève son épée pour tuer celui qui voulait le tuer. Et qu'est-ce qu'a fait cet homme? Il a dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Zayd l'a tué. Hein. Al-Mughira ibn Shu'ba fait la même chose. Puis après, ils vont raconter au prophète. Prophète, tu sais, au champ de bataille tout à l'heure, il y en a un, il voulait me tuer, j'ai réussi à le tuer, mais avant que je le tue, il a voulu m'arnaquer. Ouais. Il a dit La ilaha illallah, il pensait qu'il allait me la faire à l'envers. Mais il pensait que j'allais le croire. Tu sais, il me prend pour un imbécile. Ouais, il croit que... Ouais. Je sais très bien qu'il l'a dit uniquement pour sauver sa peau. C'est ce que le prophète lui a dit. Tu l'as tué alors qu'il a levé le drapeau blanc. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Je ne suis plus ton ennemi, je veux plus ta peau. C'est le drapeau blanc. Prophète, c'est un traître, c'est un hypocrite. Il n'est pas sincère. Ah bon? Comment tu sais qu'il n'est pas sincère? T'as fouiné dans les tréfonds de son cœur. Tu l'as tué alors qu'il a dit La ilaha illallah 3 fois. Si bien qu'Oussama dit oh là là, j'aurais souhaité n'avoir pas été musulman ce jour-là pour me convertir à l'islam afin que Dieu m'efface et me pardonne. Il y a un homme qui vient qui dit ah Rasulallah, je suis au champ de bataille.
Duel avec un mec. Le mec, il me met un coup d'épée et il me tranche la main. Je lui mets un fauchage, je prends mon épée pour le tuer. Et à ce moment-là, il dit la ilaha illallah. Je fais quoi? Je lui coupe la main? Je lui coupe la tête? Le prophète lui dit non. Il a dit la ilaha illallah, c'est bon. Je lui dis, prophète, il a coupé ma main il y a 5 minutes, il y a 2 secondes là, il a coupé ma main. Et maintenant qu'il est en posture de faiblesse, il fait le miskin, il dit la ilaha illallah. Non, je vais le tuer, prophète. Prophète lui dit, non, il a dit la ilaha illallah. Prophète, et ma main là qui vient de couper, il faut bien que je me venge quand même, il faut bien qu'il paie la facture. Je vais le tuer. Prophète lui dit, non. Il a dit la ilaha illallah, tu ne peux plus le toucher. Le compagnon, ça ne veut pas rentrer dans sa tête. Ouais. Et il insiste, c'est ce que le prophète lui a dit. Si tu le tues, ouais, à ce moment-là, tu prends sa place. Avant qu'il ne l'ait dit. C'est-à-dire, si tu le tues, bien qu'il t'ait coupé la main, après qu'il ait dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, tu deviens un mécréant, toi. C'est-à-dire, tu prends sa place en tant que non-musulman avant qu'il ne s'est converti à l'islam. C'est puissant ou c'est pas puissant? C'est... Waouh! Il y a des musulmans, ils disent non, 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 je suis pas d'accord là. Hadith n'est pas sahih. Et il lui plaît pas, il veut pas rentrer dans sa case. Hadith sahih. 10 000%. Et c'est ça la philosophie de l'islam. Vous entendez? Wa huwa alladhi kaffa quoi? Aydiyakum anhum wa aydiyahum ankum. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire au moment du pacte de l'Hudaybiyah, il y a un groupe de Mécois qui ont essayé d'attaquer les musulmans en traîtres. Par la grandeur et la puissance et la volonté de Dieu, il n'y a pas eu de conflit. C'est ce que Dieu dit dans le Coran. Et par la grâce de Dieu, il n'y a pas eu de bataille entre vous. C'est-à-dire, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut qu'il y ait une bataille ou qu'il n'y ait pas de bataille? Kafa. C'est Dieu qui vous a retenus et il les a retenus. C'est beau, c'est pas beau? Asallahu an yaj'ala baynakum wa bayna alladhina aadaytum minhum quoi? Ouais, c'est bien. Regardez l'objectif. Dieu veut qu'il y ait entre vous et vos ennemis quoi? De la haine et de l'hostilité en continu? Non. Dieu veut que cette haine et cette hostilité soient remplacées par mawadda. Que veut dire mawadda? L'affection. Waouh! Donne un autre mot. Affection. Donne un autre mot. Miséricorde. Oui, tout simplement. L'amour. Vous avez entendu? Attends. T'es en train de me dire que mes ennemis, là, ouais, Dieu, il me dit de ne pas les buter, d'éviter la guerre. Et après, il me dit, si tu peux tout faire pour qu'il y ait entre toi et eux de l'amour, c'est ça mon but, c'est ça mon souhait, moi Dieu. Attends, Allah, tu me demandes d'aimer des... Oui, c'est bien. Tu me demandes d'aimer des... Vous dites des mécréants, c'est ça? Ouais. Des ex-ennemis. Non? Ben oui, c'est ce que le Coran dit. D'aimer des non-musulmans. Il y en a, il me dit, ah non, là, tu vas trop loin, là. Attends. Quoi, je peux aimer quelqu'un qui n'est pas musulman? Non, c'est impossible. Impossible. Dieu dit dans le Coran, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Ajib. Le verset veut dire les véritables croyants, ouais, ne peuvent pas aimer, ne peuvent pas avoir d'amour, de sympathie envers qui? Envers eux,
Ceux qui ne sont pas musulmans, fussent-ils leur père, leur frère, c'est ça? Leur cousin. Ça, c'est une traduction erronée, fausse. Vous entendez? Je vais vous traduire le verset. Dieu t'interdit d'avoir de l'amour, de l'affection et de t'allier à ceux qui ne sont pas musulmans, qui combattent Dieu, le prophète, la justice, la vérité. Même si c'est ton père, même si c'est ton frère. Voilà. C'est ça qui est interdit. La preuve, le contraire. Je viens de vous le dire. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut désamorcer la bombe. Dieu veut de toi, le musulman, que tu fasses tout pour que, avec cette personne, il y ait une autre relation. La preuve, regardez ce que dit l'autre verset du Coran. Il dit Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha. C'est ce que ça veut dire? C'est-à-dire, tu n'as pas les moyens de faire de quelqu'un qui n'est pas musulman un musulman, bien que tu l'aimes. Ton père n'est pas musulman, tu l'aimes. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas ton père qui n'est pas musulman? Attends, il n'est pas musulman, tu n'as pas le droit de l'aimer. Ouais. Vous avez vu la bêtise? Ta mère, là, elle n'est pas musulmane, tu l'aimes ou tu l'aimes pas? Elle n'est pas musulmane et tu l'aimes. Alhamdoulilah, comment tu fais? C'est haram. Non, le mieux c'est pas ça, c'est ta femme, ta meuf. Ouais. Elle est chrétienne, c'est ça? Elle est juive, elle n'est pas musulmane. Ah non, tu peux pas aimer quelqu'un qui n'est pas musulman. Mais je fais quoi alors avec cette meuf? C'est ma femme, je vis avec elle, c'est ça? Je partage avec elle tout. Ah, cher époux, je peux pas t'aimer. T'es pas ma chérie. Vous comprenez le... C'est bizarre hein, quand même. Est-ce que le prophète aimait son oncle Abu Talib, oui ou non? Ah oui, il l'aimait. Hein. À la folie. C'est Dieu qui le dit. Man ahbabta. C'est pas parce que tu aimes ton oncle Abu Talib et que tu lui veux du bien que tu as la possibilité de le forcer à devenir musulman. S'il ne veut pas être musulman, qu'est-ce que tu fais? Tu le détestes? Non. Tu le laisses libre. Eh oui. Libre de ne pas être musulman. Parce qu'il n'y en a qu'un qui a la possibilité de forcer quelqu'un à se convertir, c'est Dieu. Et Dieu ne le fait pas. Toi-même, si tu veux, tu ne peux pas. Donc ne vous trompez pas. Allah barik fikum. L'objectif de l'islam, c'est de répandre l'amour et la miséricorde. C'est de faire tout pour qu'il y ait entre les êtres humains des relations saines. Pas malsaines. Mais il faut d'abord que tu penses du bien de l'autre. Non, on confond tout et on mélange tout. Wallah, on confond tout et on mélange tout. Ouais. Et on pense du mal. L'autre, on ne le connaît même pas, on pense du mal de lui. Ah ouais, c'est incroyable. Ah non, moi, je vais pas voter. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas musulman. Regardez, comme si ne pas être musulman était synonyme de il est mauvais, il est injuste, etc., etc. Et comme si on avait le monopole, nous, musulmans, de quoi? Du bien, de la justice. Et un non-musulman ne peut pas faire du bien. Abu Talib n'a pas fait de bien. Ouais. Abu Talib, ouais. Toute sa vie, il s'est sacrifié pour le prophète. Il a défendu l'islam. Non. Abu Talib n'a pas fait de bien. Ajib, c'est incroyable. Comment il s'appelle? Al-Mut'im ibn Adi. Ouais. Il n'a pas fait de bien. Quand le prophète a quitté la Mecque pour aller à Taïf, pour essayer de les convertir, quand il est revenu, les Mécois lui ont interdit d'entrer à la Mecque. C'est qu'il a été expulsé. Il a été viré de chez lui. Tu ne rentres pas à la Mecque. Comment le prophète a-t-il fait pour entrer à la Mecque? C'est comment? Il est entré à la Mecque par la grâce, la gentillesse, la bonté de qui? D'un Mécois qui s'appelle Al-Mut'im ibn Adi, qui n'est pas musulman. C'est ce qu'il a fait, Al-Mut'im. Il a pris des risques. Il a pris son épée, ses enfants, et il a pris le prophète avec lui. Il a dit aux Mécois, en défiant l'oligarchie mécoise, Mohammed est sous ma protection. C'est moi qui les fais rentrer à la Mecque. Il y en a un qui le touche, il me touche.
C'est-à-dire, si vous le touchez, vous allez devoir passer sur mon corps avant de l'atteindre. C'est-à-dire, le mec, il est prêt à mourir pour qui? Pour le prophète Mohammed, alors qu'il ne croit pas en sa religion. C'est pas qu'il est prêt à donner 1000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros, 1 million d'euros au prophète. Il est prêt à donner sa vie et celle de ses gosses. Pas pour Dieu, mais pour ses principes, parce que c'est un homme de principe et d'honneur. C'est beau ou c'est pas beau? C'est puissant ou c'est pas puissant? Est-ce que le prophète, il a tenu compte de ce geste, oui ou non? Le prophète, il a pris ce qu'il avait de bien, ensuite il lui a craché au visage. Il n'est pas comme ça, le prophète. C'est quelqu'un de fidèle, de loyal. Des années plus tard, c'est ce que dira le prophète. Si Al-Mut'im ibn Adi était vivant aujourd'hui, il était mort. Mort non musulman. Si aujourd'hui, là, juste après la bataille de Badr, Al-Mut'im ibn Adi vient et il me demande de libérer ces prisonniers qui sont venus me faire la guerre, là. Ces 70 prisonniers, il me demande, je les libère. Je perds des millions d'euros, mais je les libère. Vous savez pourquoi? Il m'a fait du bien, je l'ai fait. Regardez, la reconnaissance, la gratitude. C'est beau ou c'est pas beau? C'est puissant quand même, c'est magnifique. Eh oui. Et malheureusement aujourd'hui, beaucoup de musulmans ont des œillères. Parce qu'ils n'ont pas compris le sens profond de cette religion et son objectif noble. Son objectif noble, c'est quoi? C'est qu'il y ait de la justice sur terre, de la miséricorde, de la fraternité humaine, etc., etc. On peut continuer comme ça, longtemps, avec des dizaines, des centaines d'exemples. Mais il faut bien s'arrêter, non? Qu'est-ce que tu en penses? Ça suffit? Des questions, des remarques, des critiques, des suggestions. Mais oui, vive la liberté d'expression.